Hey, salut les gars! Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais changer les ampoules veilleuses, donc les feux de position de la Golf 5. Alors c'est pas une vidéo simplement changement, c'est une vidéo où on teste deux méthodes. Donc la première méthode c'est le changement en enlevant le phare, donc en enlevant la moulure du pare-choc, en enlevant les vis du phare pour voir ce qui est le plus rapide. Deuxième méthode, c'est la méthode où on n'enlève pas le phare et on met ses petits doigts et ses petites mains de bûcheron dans la baie moteur et qu'on essaye vraiment de faire sans tout démonter. Je vous dirai à la fin qu'est-ce qui m'a pris plus de temps parce qu'avec le montage on s'en rend pas forcément compte. Juste avant que la vidéo commence, je vous remercie parce qu'on est pratiquement 5000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est vraiment exceptionnel, je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à aller follow sur Insta, TikTok parce que vous faites les timides et il n'y a personne qui vient, donc n'hésitez pas à venir et c'est parti pour la vidéo. Alors pour cette première technique, donc sur le phare droit on va le démonter. Donc on va utiliser une douille de Torx 20 pour démonter le phare. Let's go. On commence par démonter la première vis sur le phare en haut. Par la suite on va devoir démonter la calandre. Donc c'est tout simple, il y a juste une vis avec des clips à enlever. Une nouvelle fabrique de pantoufles lance sa production reportage brut. Bon, du coup, celle-là, j'ai pas besoin de l'enlever parce qu'en fait, suite au choc, j'avais fait une vidéo. Je vous mettrai dans la description et sur la vidéo en question où j'avais tapé à l'avant et en fait, ça avait cassé ça. Donc voilà, j'avais dû remplacer le pare-choc parce qu'il était tout cassé de ce côté-là. Et bah du coup, ça sert à rien. Donc en fait, il n'y a pas besoin de démonter la calandre parce que le truc il est cassé. Par la suite il va falloir enlever donc le boudin sur le pare-choc. Donc j'avais déjà fait un tuto sur comment enlever les phares, donc voilà, je vous le remets vite fait. Alors, on prend un petit outil en plastique, on enlève le boudin et par la suite, donc du coup, on va devoir passer un grand tournevis pour enlever la vis sous le phare. Moi, je vais mettre d'un aimant, donc d'une tige aimantée pour aller récupérer la vis parce que sinon elle tombe dans le pare-choc et c'est la merde. Et donc après, on n'a plus qu'à démonter la connectique et on enlève le phare. Ici c'est très simple, vous avez juste à enlever ce petit cache. Alors, hop. Donc moi j'ai mon adaptateur de LED ici et on a juste la veilleuse qui est là. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une petite pince à bec fin pour aller la chercher parce qu'avec les doigts c'est un peu galère. Donc on ramène ça. Alors là tu pouvais pas être mieux placé. Donc j'ai pris cette petite pince là avec un bec fin et maintenant je vais venir aller la chercher comme ça. Donc il faut surtout pas tirer sur les fils hein, évidemment, sinon vous les enlevez de la prise. Hop, et voilà. Et là du premier coup on l'a. Ça évite d'aller foutre ses doigts et c'est un peu chiant. Et là j'ai pris ça et la veilleuse est pas venue. C'est sûrement parce qu'elle était un petit peu trop grosse pour le socle, donc on va aller la chercher. Et voilà. Donc ça c'est ma veilleuse, elle commençait un petit peu à clignoter. Donc on va la changer. Je sais pas, il me semble que la LED ça n'a pas de sens, mais j'en sais rien. Donc on va la remonter dans un sens et on va prier pour que ça fonctionne, sinon il faudra la rechanger de côté. Donc on la met comme ça dedans, tout simplement. Et après cette fois-ci on peut la remettre au doigt. Hop, on a entendu le clic et maintenant c'est bon. J'en ai profité pour changer mon ampoule de clignotant, puisque vous savez que je mets les veilleuses US tout le temps. Donc avec une LED ça serait peut-être mieux. Alors je sais pas si ça va fonctionner, je vais tester, voir si ça me donne pas une erreur. Parce que c'est les LED AliExpress donc on sait jamais. Sinon je remettrai mon ampoule classique. Alors ma petite LED elle fonctionne. Ma petite ampoule elle fonctionne. Donc là si ça clignote c'est à cause de la caméra, hein. C'est pas une ampoule qui clignote.
deuxième technique pour démonter donc le phare. Donc pour cette technique-là, on va pas concrètement démonter le phare, on va juste enlever la veilleuse et l'ampoule de clignotant. Donc première technique, enlever le phare. Deuxième technique, juste enlever l'ampoule. Voir ce qu'il y a de plus facile à faire et de moins long. Ça dépend du côté de la voiture aussi. Donc là, premièrement, bah, j'enlève déjà le caoutchouc derrière le phare. Alors moi, je l'avais pas, mais normalement, vous avez un caoutchouc contre l'incrustation d'eau. Là, j'avais mis du scotch parce que le mien, il était perdu. Donc là, le plus simple, je vais d'abord enlever mon clignotant. Donc c'est comme sur l'autre phare, ça, sauf que bah, tu fais ça à l'aveugle en fait. Il faut juste un petit peu connaître, mais en vérité, la languette, tu la tiens bien, donc c'est pas compliqué à faire. Le plus chiant, c'est la veilleuse. Et donc pour enlever la veilleuse, on va faire pareil que sur l'autre. Donc elle est de ce côté-là. Alors évidemment on voit rien. Alors moi j'avais rangé mon adaptateur de LED ici, donc il faut que je l'enlève un petit peu. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not... Non, alors je viens de me rendre compte que ça filmait pas. La technique pour la position de ce côté-là, c'est d'enlever les vis ici et sur la calandre, et de bouger un petit peu le phare. Donc là, on peut le bouger un tout petit peu. Et en fait, le fait de bouger un petit peu, on va pouvoir passer le doigt. Donc là, pas besoin de pince. On va passer le doigt et tirer sur la veilleuse. Ah, et là, c'est bon. Donc on remet la nouvelle. Avant de remettre en place, évidemment, on teste si ça fonctionne. Donc là, elle fonctionne pas, ça veut dire que soit elle est du mauvais côté, soit elle est défectueuse. Alors, elle m'a l'air défectueuse parce que sinon elle fonctionnerait. On va tester une autre. On reteste. Donc celle-là elle fonctionne. Donc on est bon. Alors maintenant on n'a plus qu'à remettre là-dedans. Donc sachant que moi j'ai encore moins de place parce que j'ai les adaptateurs du LED. Donc c'est chiant. Voilà, là j'ai entendu mon petit clap. Donc on est bon. Bon, j'ai remis un petit bout de scotch là, on le voit, un petit bout de scotch gris. Et maintenant, je vais juste reclipser le phare avec les deux vis juste ici et ce sera bon. Alors, il faut juste l'aider et le monter un petit peu évidemment puisqu'il était descendu. Hop, la deuxième là. Alors c'est pas celle-là, ça doit être celle-là. Et voilà, celui-ci est fait. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc pour ma part, en termes de méthode pour enlever les veilleuses, la plus simple pour le faire, c'est d'enlever le phare. Mais c'est chiant d'enlever le phare, surtout au niveau de la moulure du pare-choc, c'est vraiment chiant. Je dirais de bouger le phare, mais de ne pas l'enlever. Je pense que c'est plus pratique comme ça plutôt que de tout enlever ou alors de rien enlever. Après je sais qu'avec un pare-choc GTI c'est encore pas pareil, là c'est un pare-choc normal. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Rejoins-moi sur Instagram et TikTok. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.